Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler de l'Olympique de Marseille, mais un petit peu moins que d'habitude. Parce que je boycotte un petit peu toutes les actualités autour de l'Olympique de Marseille, hormis tout à l'heure où j'ai fait une longue vidéo pour répondre aux commentaires sur ma vidéo de l'agression horrible et de la chasse à l'homme qui a été organisée pour les supporters marseillais, donc envers les supporters marseillais pour aller passer à tabac tous les supporters marseillais qui passaient aux abords de l'île. Donc je vous ai fait une vidéo quand ça s'est passé, le jour J. Tout à l'heure j'ai vu quelques commentaires qui m'a pas plu, j'en ai fait une vidéo. Mais hormis cette actualité-là de l'OM que j'en ai parlé, aujourd'hui je n'en parle pas beaucoup. Je fais souvent des vidéos, j'ai fait souvent des vidéos depuis le début d'après-midi sur l'actualité footballistique, mais pas sur l'OM, parce que l'OM tout simplement ne mérite pas notre attention et ne mérite pas qu'on parle d'eux et qu'on parle de l'actualité qui tourne autour. Donc je ne dis pas que je ne le ferai pas ce soir, je vais le faire, mais je préfère prendre en priorité toutes les actualités qui tournent autour du football actuellement et les résultats de football. Donc, comme vous le savez, les guerres qui se passent en ce moment sur le sol ukrainien ou sur le sol entre l'Israël et le Hamas est au centre de l'actualité partout dans le monde. Sur les chaînes d'infos, au niveau de la présidence de la République, dans toute la France, on parle que de ça. Et également dans le monde du football. Là, vous allez me dire, ok, il parle de ça, ça tourne autour de les guerres Ukraine-Russie et Israël-Hamas à Gaza, ça devrait parler uniquement sur les chaînes d'infos pour nous informer, etc. Ou si ça prend de l'ampleur dans le football, ça devrait prendre de l'ampleur sur le championnat ukrainien. Non. Guerre Israël-Hamas à Gaza et guerre Ukraine-Russie prend de l'ampleur dans le football. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, quelques mois, un joueur niçois, Youssef Attal, avait été sanctionné très sévèrement et avait été interdit d'être de nouveau joueur de Nice. Donc son contrat avait été arrêté puisqu'il avait publié une photo d'incitation au terrorisme concernant la guerre Israël-Hamas. Il est même passé à la justice, il a même été condamné à une lourde amende et de la prison avec sursis s'il recommence. Et son club l'a sanctionné sévèrement et ne veut plus qu'il soit au club. Donc là, il est dans un autre club, je ne sais plus qui, mais en tout cas, Nice l'a dégagé pour incitation à la haine et au terrorisme. Ça, c'est pour la guerre Israël-Hamas. Là, la guerre Ukraine-Russie, un nouveau joueur dérape, un nouveau joueur risque d'être condamné ou risque d'être accusé d'incitation au terrorisme, puisque Serge Aurier a dérapé euh, concernant la guerre en Ukraine sur Snapchat. Depuis plus de 2 ans désormais, comme vous le savez, la guerre est au centre de l'actualité, que ce soit pour Israël-Hamas à Gaza ou Ukraine-Russie. Et ce conflit, ayant désormais pris une envergure internationale, comme je vous l'ai dit, dans tout le monde social, dans la présidence de la République, dans le football, sur les chaînes d'infos, ça prend partout de l'ampleur, et même sur notre vie sociale à nous. Outre ces questions diplomatiques, la guerre sur le sol ukrainien a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux et auprès de la diaspora ukrainienne qui baigne dans le milieu du sport. Actuellement à Arsenal, et défenseur ukrainien Zinchenko s'est d'ailleurs prononcé cette semaine où il a dit lors d'une interview auprès de l'équipe que euh, si l'Ukraine faisait appel à des joueurs de football, mais uniquement de joueurs de nationalité ukrainienne à venir sur le front, à arrêter ce qu'ils sont en train de faire, donc leur métier de footballeur, et aller se battre au front face à la Russie, Zinchenko a répondu auprès d'une interview à l'équipe qu'il serait prêt à arrêter le football et que sa réponse est claire, c'est oui, il irait se battre pour son pays. Donc c'est ce qu'a dit Zinchenko lors d'une interview de l'équipe où il était interrogé sur sa volonté potentielle de prendre part au conflit. Et ce dernier donc a affirmé que sans aucun doute, il se rendrait au front s'il est appelé par la présidence ukrainienne pour se battre face à la Russie. Et c'est une déclaration qui a été saluée par tout le monde, et notamment les habitants de la nationalité ukrainienne, mais qui a également fait réagir certains internautes, ceux qui ne sont pas trop d'accord ou ceux qui ont du mal à y croire. Serge Aurier s'est joint au débat sur une potentielle arrivée de Zinchenko sur le front face à la Russie, et il a dit
va directement au boss et arrête ton cinéma, personne n'a besoin de t'appeler. Oui, le défenseur Serge Aurier sait passer les messages via les réseaux sociaux, sur n'importe quel sujet, mais là, sur ce sujet-là, il n'aurait dû rien dire. Donc Serge Aurier a dérapé concernant l'interview de Zinchenko auprès de l'équipe, comme quoi il serait potentiellement prêt à aller au front sur le sol ukrainien pour battre la Russie si l'Ukraine l'appelle. Et il a capturé cette interview et il l'a mis sur sa story Snapchat. Va directement boss et arrête ton cinéma, personne n'a besoin de t'appeler. Normalement, toute personne peut avoir un avis personnel. Une victoire de la Russie face à l'Ukraine, une victoire de l'Ukraine face à la Russie, une victoire de l'Israël sur Gaza face au Hamas. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut sur la guerre, pas s'en préoccuper, pas en entendre parler. En entendre parler veut tout savoir. Une victoire de l'Ukraine. Tout le monde a droit de se fixer un objectif et une opinion sur ce sujet. Mais à aucun moment, ça doit être mis sur les réseaux sociaux. Moi, je ne donne pas d'opinion sur les réseaux sociaux. Je peux avoir une opinion, mais je n'affirme pas en avoir une, mais je peux le dire. Mais je ne le dis pas. Parce que ça ne doit pas se sortir partout sur les chaînes d'infos, sur les, euh, sur les réseaux sociaux. Zinchenko a fait une interview auprès de l'équipe. L'équipe n'aurait jamais dû le mettre sur leur site et le publier publiquement dans la presse. Et si ça a été accepté, Aurier n'aurait pas dû y répondre et peut-être aurait dû faire différent et aurait dû essayer d'interroger l'équipe, appeler l'équipe pour dire la situation est critique, la situation est compliquée, on a tous le droit d'avoir un avis là-dessus, d'avoir son propre opinion, mais on ne doit pas le diffuser sur les réseaux sociaux ou sur la presse.